Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Le 9 novembre dernier, le site de rencontre Réseau Contact annonçait à ses 115 000 membres qu'il mettait fin à ses activités après plusieurs années. Site fondé en 1996, donc 115 000 membres qui se retrouvent orphelins de rencontres. Mais qu'est-ce qui va se passer avec, c'est quoi l'avenir dans le fond de ces sites de rencontres-là? On en discute avec Anne-Marie Lefebvre qui est PDG du site de rencontre Sportive. Bonjour Mme Lefebvre. Bien, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous pour en discuter. C'est ça, donc Réseau Contact, c'était quand même un joueur très établi, je veux dire. Tout le monde le connaît. Est-ce que c'est une diminution de la fréquentation? Comment vous voyez ça, vous, l'avenir des sites de rencontres? En même temps, on est de plus en plus sur les médias sociaux. On est moins... Est-ce que ça se passe bien, dans le fond? Mais c'est sûr que c'est un marché qui est hyper compétitif. Puis aussi, quand on fait face à des joueurs américains, c'est vrai pour tout ce qui relève du web puis des applications, les joueurs américains ont la grosse part du gâteau. Et puis ils ont le marché, ils ont le budget, donc ça vient avec. Et parce qu'ils ont des budgets peut-être de publicité plus importants pour rejoindre les gens? Oui, puis de développement, parce que moi, j'ai démarré Rencontre Sportive. Je suis devenue, par le fait du départ de Réseau Contact, on m'a nommée la doyenne dans le Journal de Montréal, la nouvelle doyenne des sites de rencontres au Québec. Donc, au départ, en 2002, quand j'ai fondé mon site, c'était tout simple, le développement technologique. Ça s'est beaucoup complexifié. Aujourd'hui, gérer un site comme le mien, ça prend une bonne trentaine de ressources, de services qui se greffent à l'application pour pouvoir maintenir le site. Puis on est toujours en développement. Donc, c'est pas vrai qu'on lance quelque chose, puis après ça, on peut se dire, j'ai investi un budget, puis je vais laisser surfer ça, là. Mais non, c'est du développement continu. Si je me trompe pas, il y a toute une partie des services qui sont pas payants. Ben oui, c'est comme ça que fonctionne cette industrie. Alors donc, il y a l'entrée est gratuite. Puis les modèles d'affaires changent d'une plateforme ou d'une application à l'autre. Nous, on est assez permissif parce que on a été fondé en 2002. Puis au départ, là, c'était 100% gratuit. Ça prenait une masse critique pour commencer à charger des frais. Alors, comment vous assuriez justement pour soutenir financièrement toute la mise en place des infrastructures, que ce soit justement web, de la plateforme, les ressources humaines? C'était par de la publicité? Ou? Oui, c'était effectivement de la publicité. Puis à l'époque, on recevait des bons montants pour la publicité, ce qu'on appelle le coût par mille dans l'industrie de la publicité. Là. Donc, les gens payaient cher. Les annonceurs étaient prêts à payer davantage qu'aujourd'hui parce que là, maintenant, avec Google, avec Facebook, à faire de la publicité, ça coûte 3 fois rien pour rejoindre beaucoup de gens. Donc, ça fait très mal à l'industrie aussi des éditeurs en ligne. Là, c'est pas que les éditeurs papier. Et puis, donc, c'était la publicité. À l'époque, c'était beaucoup plus payant. Et les événements. Parce que Rencontre Sportive, le mot le dit, on a une vocation pour rejoindre les adeptes de sport et plein air. Donc, on organisait une foule d'activités pour dynamiser la communauté. En fait, créer une communauté. Et puis, c'est ça que je revendique aujourd'hui. Je revendique le fait que la distinction de Rencontre Sportive par rapport à une autre application, que ce soit web, que ce soit mobile, c'est que nous, on entretient un lien, un rapport avec nos membres en leur proposant des activités puis en rendant la plateforme toujours le plus dynamique possible pour qu'ils se retrouvent là, qu'ils voient qu'il y a des interactions qui soient très présentes entre eux. Puis comment ça fonctionne? C'est ça, en terminant, Rencontre Sportive, pour nos auditeurs qui seraient peut-être à la recherche de l'âme sœur. Ou des amis. Parce que oui, on se fait aussi des amis sur Rencontre Sportive. Parce que, je le disais, il y a des activités. Maintenant, c'est surtout les membres qui proposent des activités. Nous, on fait des petites soirées, comme là, le 23 novembre prochain, on tient un party dans le Vieux-Montréal, où on intègre la culture, par exemple, parce que on n'est pas que des gens qui gravissons des montagnes. On fait aussi on s'intéresse aussi à toutes sortes de choses culturelles d'une personne à l'autre, évidemment. Donc, pour cet événement-là, les gens sont invités à porter un livre qu'on va pouvoir s'échanger pour briser la glace puis démarrer une conversation. Alors, oui, c'est ça. Il y a les activités sportives, il y a les activités culturelles. Et puis, les gens se créent un profil. Puis après ça, ils s'invitent à participer entre eux aussi parce que ça reste que c'est aussi la mission, c'est de rencontrer quelqu'un de spécial
spécial pour nous qui va faire la différence. Alors, les gens font des recherches, s'écrivent, s'invitent et puis se rencontrent. Voilà, c'est ça. Bon, ben à bon entendeur, hein, ceux qui cherchent l'âme sœur ou des amis. Anne-Marie Lefebvre, PDG du site de rencontre Rencontres sportives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci, ça fait plaisir. Bonne journée.